Bon, le GG veut pas démarrer. Ben, il a démarré et en fait il tient pas le... Il y a un truc que j'ai pas trop aimé quand je suis repassé au camion. J'ai dit ce matin, je fais rien, je dors. Puis elle dort pas. Si, 8h30, ça va. C'était la grasse mat. Après une lutte acharnée avec le lino, un truc de fou. En fait, il y a plein de recoins dans la pièce. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Lovicar Tribu. Ah non, hein, déconne pas, hein. Alors, qu'est-ce qui se passe à la Lovicar cette semaine? Lui qui vous en a parlé normalement dans la dernière vidéo. Coupeur de palettes. Voilà, un chantier. Un chantier parce que j'ai demandé à Arthur de nous faire une espèce de cuisine extérieure pour organiser un peu le bordel devant le camion. Parce que voilà, c'est vrai qu'on a bien cuisiné dehors, on a... les Kozoum, on a la Kitty Kettle, hier j'ai cuit les endives sur le petit poêle quoi, mais le problème c'est que c'est pas pratique quoi, c'est pas optimisé. Il y a 60 par 60 pour cuisiner. Ouais voilà, c'est un tout petit espace et tout ça, et voilà, puis c'est pareil, quand ça brûle d'un côté, moi je coupe pas les trucs de l'autre, hein. J'évite. Donc du coup, missionnage, je me suis dit, et en plus ça va te faire bosser un peu ton CAP, parce que là, comme il a travaillé les cours, pas facile de tout faire en même temps, hein. Donc voilà. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il nous a fait des super plans. Je suis sûre que tes plans, ils sont dans le cahier, c'est ça, hein? J'ai 2-3 plans dans le cahier, mais... Oui, mais c'est des plans d'aménagement. Oh! Voilà, magnifique. Voilà. Mais c'est clair dans ma tête. Oui, c'est clair dans ta tête, mais il faut que tu apprennes à faire des plans. Oui. Avec des mesures exactes après, et tout ça. Oui, mais c'est pareil, c'est des palettes, tu sais, faut dessiner ça, faut dessiner ça. C'est vrai. Mais en attendant, je trouve qu'un schéma, il faut commencer à tracer un peu. Hein. Ouais. Et oui, parce que c'est bien de regarder sur Pinterest, c'est bien, c'est voilà. Mais d'un autre côté, c'est bien quand c'est dans la tête, mais il faut qu'il apprenne à tracer des plans, à peu près à l'échelle. Voilà, à peu près. Ouais, donc du coup, il a commencé, il m'a demandé la hauteur, si c'était bon. Et on a fait, oh, ça va être même plus confortable que dans le camion, puisque le camion, souvent, c'est trop bas la cuisine. Enfin, c'est pas souvent trop bas, c'est trop bas. Donc là, ouais, il est en train de couper avec son matos. Hein? Oula. Si japonaise que papy m'a fait. Oh, bien équipé. Ouais. Donc voilà, moi ça me rend service et puis lui ça lui fait travailler un peu le bois entre guillemets, mais bon mine de rien de se servir des outils et tout ça, et ça fait bosser un petit peu. Donc voilà, après il me dit après je refais la cuisine du camion, c'est ça? Pas tout de suite, surtout pas en bois de palette. Ah ouais. Ça risque d'être un petit peu compliqué. Non, on n'a pas besoin de ça. Mais un jour, peut-être qu'il nous refera GG. Hein. Qui sait? Cet après-midi, j'avais un défi. Et défi réussi. Le défi, c'était quoi? Allumer le groupe électrogène. Ouais, c'est vrai, on a bougé le camion, c'est beaucoup mieux. Le problème qu'on a maintenant, c'est que tous les matins, c'est brumeux. Mais quand je dis tous les matins, presque jusqu'à midi, quoi. Le problème, c'est qu'on charge bien jusqu'à 14-15 heures. Donc là, ça suffit pas. Aujourd'hui, on a mis que 820. Hier, on a mis 790. Et hier soir, Loïc, il a regardé les batteries. Il dit, ah, c'est pas terrible. Mais le problème, c'est que Loïc, il rentre tard, quoi. Et franchement, je me suis dit, allez, je vais essayer d'allumer le groupe sans l'embêter ce soir quand il va rentrer du taf. Parce que le problème, c'est que non seulement il faut le démarrer, puis quand tu rentres ta journée de tâche, je pense que voilà. Et en plus, il faut le laisser tourner. Donc après, il faut tout ranger, tout ça. Donc je me suis dit, aujourd'hui, je regarde si ça charge bien. Si ça charge bien, je m'en occupe pas. Mais si ça charge pas assez, j'essaierai d'allumer le groupe. J'ai allumé qu'une fois. Et Loïc m'avait un peu guidé au téléphone. Donc j'ai essayé de faire travailler ma mémoire. Bon, franchement, j'ai réussi du deuxième coup. Parce que le premier coup, j'avais oublié de mettre le starter. Donc je tirais, ça marchait pas. Mais donc du coup, j'ai réussi à l'allumer pour pouvoir faire une bonne charge. Parce qu'en fait, les batteries, ouais, elles sont pas à plat. Mais le problème, c'est que là, ça risque qu'un soir, on se retrouve embêté. Parce que le frigo, il tourne toute la nuit. Donc si le soir on est trop juste, c'est un coup à ce que le lendemain matin on se retrouve dans les choux. Et je veux pas stresser Loïc, je sais qu'il aime pas quand on est un peu juste en batterie, en eau et tout ça. Et lui c'est le côté logistique et tout ça, il aime faire les choses bien. Mais je sais que si je l'appelle en disant comment on allume le groupe, ça va le stresser. Il va faire ah mais non t'inquiète je m'en occupe. Mais voilà, je sais qu'il a des grosses journées, qu'il est fatigué. Ouais, il rentre à 19-20 heures, il a autre chose à faire. Donc, mission, voilà, ça paraît rien, c'est vrai, oui.
C'est une petite victoire d'avoir allumé le groupe électrogène toute seule, mais moi je suis fière de moi, alors je partage. Mais voilà, ça me permet d'être un peu plus, entre guillemets, autonome, et puis que je ne dépende pas toujours de Loïc quand il y a besoin de, voilà, de recharger rapidement, ou que je puisse gérer au moins les batteries, la charge et tout ça. Bon, je sais pas tout faire, mais au moins, voilà, je vais pas laisser les batteries dans la panade, et puis Loïc n'aura pas besoin de le gérer ce soir. Voilà, une chose en moins à gérer. Donc bah, c'est bon, là on est parti pour, j'ai mis 1 litre, donc d'après ce que Loïc il avait vu, ça faisait entre 1 et 2 heures de, si ça fuit pas, entre 1 et 12 heures de charge, donc ce sera déjà ça de prix, et puis s'il faut, si je vois que c'est encore trop bas, je le mettrai à retourner, comme ça on fera une bonne charge cet après-midi, enfin en fin de journée. Voilà. Et je voulais m'excuser pour 2 choses, en effet, j'ai oublié. La première chose, on est désolé, il n'y a pas eu de vidéo mercredi, elle était prête tout ça, mais clairement bah, on filme beaucoup moins en ce moment, donc on préfère la sortir le samedi que le mercredi. Donc vous n'avez pas eu de mes vidéos mercredi, mais c'était pour en avoir une le samedi. Et deuxième chose, on est désolé, va avoir un peu de retard sur les calendriers, sur les envois, parce que je ne les ai pas encore reçus, ça devrait pas tarder. Mais dès que je les reçois, je m'en occupe, je vous les envoie. On est désolé, ouais, il y a eu un petit peu de retard. C'est vrai que j'ai envoyé ma commande un peu tardivement aussi, le temps de récupérer toutes les précommandes. Et donc voilà. Mais c'est dans les, comment on dit, dans les tubes, dans les bouchons, enfin voilà quoi. C'est en cours, ça arrive, mais il va y avoir un petit peu de retard, voilà, je vous l'ai prévenu. Allez, c'est parti, moi je retourne à mes occupations, maintenant que ça charge, je peux faire autre chose. Allez, un petit tour en bas, au niveau de l'atelier. Bon, vous l'aviez vu, Arthur, il s'est fait un petit coin à lui pour pouvoir bosser. Ouais. Puisque hier, il a pris la décision de faire plus de CAP, voilà, de se concentrer un peu plus sur son CAP et d'avancer un peu. Donc du coup, ce matin, il reprend, comment dire, la réalisation de son premier travail pratique, parce que c'est vrai que comme il avait bossé tout ça, bah, il n'avait pas eu super le temps, mais donc là voilà, donc il me dit j'ai essayé 2 techniques. Donc sur l'autre morceau, là c'est le deuxième, j'avais fait une encoche ici, une encoche ici, et j'avais tout retiré au ciseau à bois. Ouais. Mais ça m'avait pris une éternité. Ouais, c'était long, là, ouais. Je fais plein de lamelles, je retirais le plus gros. Et ouais, bah du coup, voilà. Il essaye les différentes techniques, quoi. Voilà, donc là on passe des cours théoriques plutôt pratiques, là, c'est plus sympa. Ouais. C'est plus sympa. Ouais, non, voilà, là, s'il veut avancer sur les cours théoriques de son CAP, il faut qu'il finisse ce travail-là. Donc, on en profite d'être là. Comme ça va permettre aussi de voir s'il a besoin de matos avant qu'on parte. Ah oui, ça, c'est la première pièce que tu as faite, du coup. Je fasse encore 2-3 finalisations. 2-3 quoi? Finalisation. Ouais, finition peut-être? Oui. Ouais. Ouais. Ah, c'est pas tout à fait régulier. Ouais, ah bah oui, ça se travaille. Bon, et puis après, cet après-midi, c'est rendez-vous à l'appart. On a des trucs à faire. Donc, on va pas partir trop tard parce qu'il faut que je passe à Brico voir les produits dont j'ai besoin. Il faut que je regarde ce que je vais mettre sur le parquet là-bas. Voilà. Allez, go. Allez, c'est tout bon. Oui, j'ai mis les disques. On part avec Arthur au magasin de bricolage et bricoler. Mais il faut du matos pour bricoler. Bon, du coup, Capuet devait venir avec nous, mais c'est un peu compliqué vu qu'on n'a que 2 places dans la voiture. Donc elle va rester là cet après-midi. On va voir ce qu'on peut faire, on va essayer de faire le maximum. Et puis, bah, ce sera déjà ça de fait, mais il faut qu'on ponce le parquet, qu'on vernisse, je vais voir quel produit je mets. Et plein de petits trucs, quoi. Donc on va déjà à Brico et on verra ce qu'on peut faire cet après-midi. Bon, c'est good, on a trouvé tout ce qu'on voulait sur Brico, normalement. Donc mission, Arthur, ponçage, oui. Démarche. Et moi pendant ce temps-là, je vais refaire le lino de la cuisine. Voilà. Enfin, je vais le faire parce qu'en fait le carrelage est un peu abîmé. Et il y a déjà 2 couches de carrelage, donc on s'est dit, j'ai vu avec la locataire, un peu le lino pour faire propre, ce sera beaucoup mieux. Donc du coup... Voilà, ponçage, et après j'ai trouvé une c'est pas une huile, je sais plus ce que c'est, une espèce de cire en fait pour protéger. Donc je vais voir parce qu'à chaque fois je vernis et c'est pas terrible, je trouve, ça tient pas dans le temps, ça nourrit pas forcément le bois, ça le protège, mais c'est pas terrible. Donc là cette fois je vais essayer de mettre la cire et puis enfin le traitement exprès, puis on verra bien ce que ça donne. Et Arthur il a fini de poncer, voilà. Et donc maintenant je vais appliquer la cire, ça là, je vois. Ils me disent de masser le bois, donc je vais faire un massage au bois. Bon, ça y est, après une lutte acharnée avec le lino, un truc de fou. En fait, il y a plein de recoins dans la pièce.
Il y en a un là, il y en a un là, il y en a encore un là derrière. Donc ce qui fait que c'était des longueurs et des largeurs différentes. Donc franchement, j'ai pris une bonne suite. Bon, bref. Il a craqué à un moment parce que à force de le tripatouiller, et bon. Mais sinon, c'est bon, j'ai réussi à poser le lino. Franchement, je suis contente parce que ça fait propre. Et que du coup, c'était pas gagné parce que quand j'ai vu le rouleau et toutes les découpes qu'il y avait à faire, je me suis dit bon. Mais bon, en prenant le temps, en mesurant, voilà, ça c'est fait. Parce que je sais que c'est pas forcément le truc très délirant pour Loïc non plus. Donc je préfère qu'il fasse d'autres trucs après, comme changer la barre de seuil et tout ça, que de s'amuser à faire ça. Donc c'est une bonne chose de faite cet après-midi. Là je vais aller voir Arthur, normalement il a fini de poncer les marches et je vais pouvoir normalement commencer à m'accasser. Allez, c'est tout bon, on a terminé pour aujourd'hui. Ça couine, du coup j'ai mis la cire. Bon, j'ai mis la cire et en fait j'ai pas vu, c'est qu'il fallait attendre 2 heures avant de d'essuyer. Bon. En même temps, le bois il a tellement bu que je pense que je vais repasser une deuxième couche plus tard. Et j'attendrai les 2 heures pour pouvoir policher un petit peu. Donc bon, on a bien avancé avec Arthur en tout cas. Le lino est posé. Les marches sont déjà, la première couche est faite. Donc ce sera déjà pas mal pour aujourd'hui. Par la suite, je verrai ce week-end ou la semaine prochaine. Bon, ça y est, c'est le week-end. Je bois mon petit café tranquille, là. Et j'admire cette super vue avec un beau lever de soleil. Je viens de voir passer une péniche avec des gens là, qui sont à moitié en croisière. Là. Passer tranquille. Il n'y a pas un bruit, c'est génial. Ouais. Ouais. Bon allez, je vais me préparer, c'est bien beau tout ça. Une semaine bien chargée là que j'ai eue là. Ouais. Et même Vinciane a une bonne journée, une bonne semaine bien chargée, avec Fifis aussi, vous avez vu tout ça. Et puis là, ça va être le week-end aussi, en fait, va être un peu chargé là. Non, ça va encore. Je vais, la semaine dernière, on n'avait pas pu faire la vidange, ouais, c'est la semaine dernière, je crois, qu'il avait plu. Non, la semaine dernière, il y avait karting, mais j'ai pas pu. Et la semaine d'avant, il pleuvait. Donc là, c'est bon, normalement, le soleil va être au rendez-vous. Ah, du moins aujourd'hui. Après demain, ça, c'est pas gagné. Et du coup, on va partir, on va enfin démarrer GG et puis faire la vidange chez mon père, enfin chez mes parents. Voilà, parce que chez eux, il y a, c'est plat quoi, enfin il y a de quoi se glisser sous le camion et tout ça. Et puis c'est plus sympa de faire ça avec papa. Donc voilà quoi. Normalement, il n'y a pas de souci. L'année dernière, je crois que j'avais fait tout seul, j'avais commencé tout seul, il était arrivé, je crois que j'avais fait ça tout seul quasiment. Donc c'est une des premières fois d'ailleurs où je faisais ça tout seul, parce que j'ai toujours été avec papa faire la vidange, l'entretien, graissage, changement des filtres, voilà, 2-3 conneries à vérifier, à regarder quoi. Voilà, une petite révision de GG. Donc on va le démarrer et ensuite, je pense que ça va être au retour, quand on va revenir ici au terrain. Ensuite on ira refaire de l'eau, parce que l'eau là, elle commence à être plus bas. Voilà, j'ai fait 2-3 voyages de bidon. Depuis qu'on est rentré. Parce que GG il a pas bougé depuis qu'on est rentré du garage. J'aime pas ça, moi j'aime bien le faire rouler un petit peu GG. Ouais, donc voilà, nickel, ça va le faire. Voilà. Trop bien, j'adore ces petits moments là. Après il y a toujours des petits moments au boulot où je bois mon café, où il y a un petit lever de soleil, c'est bien aussi, mais là c'est le top. C'est parti, des barbouillages et tout ça, puis après on y va. Je sais pas si Vinciane elle va être levée, sinon je pense que je vais partir et elle sera encore derrière, on va voir. Quoique, elle a du boulot encore en ce moment, donc il y a peut-être des chances qu'elle soit réveillée. Hello, j'allais démarrer. Oh, le bras là-dedans. Ouais, j'avoue, GG, il est un peu en mode terrain, en mode travail. Et toutes mes affaires de boulot, sales. Ouais, il y a du stock propre. Là-bas aussi, il y a du stock propre. C'est le bazar. Je pensais démarrer et puis faire chauffer. Non, il y a du rangement à faire. Oui, j'ai dit qu'on partait à la vidange. J'ai dit que si je partais trop tôt, tu dormirais encore. Parce que tu avais dit que ce matin, tu te posais. Ouais. Parce que hier, t'as pas pu te poser, ma pauvre. Ouais. Elle se lève en même temps que moi le matin. Je pars. Et là, je vois de la lumière dans la vitre là. Donc j'ai mis un petit coup de gyrophare. Hop, et ça a fait. J'avoue, hier matin, à 5 7h, ouais, là, il est 7h, je me suis dit, ouah, j'étais collée au lit, j'ai fait, ça va être dur la journée. Et ça a été dur, je m'étais dit, je me poserai, mais j'ai pas le temps. Bon, bref, c'est pas grave, mais j'ai dit ce matin, je te préviens, je dors. Puis elle dort pas. Si, 8h30, ça va. C'était la grasse mat. Moi, toi non plus, tu dors pas. Ouais, Il moi a à pris le rythme, 5h. ça y est.
Ouais, je n'ai pas regardé l'heure, mais à mon avis, il était 5h, Ouais, ouais. 5h30. Le rythme de la semaine. Donc voilà. Allez, Hugo la vidange. Ça y est, on a fait le tour de GG. Je me suis embêté. J'ai même pas mis j'ai même pas rattaché les bouts de... la fixation là, enfin la sangle là, elle était enlevée. J'ai tiré sur la mauvaise. Donc du coup, obligé de redémonter la bolle à passer tout le long. Oui, voilà, je l'ai un petit peu entendu. Ah ouais. Je suis pas sortie d'ailleurs, je me suis dit, non laisse tomber, tu pourras pas les tuer. Ah non mais ça faisait un moment que j'y étais en plus. Hein. Mais non, je dis, tu t'énerves pas, ça va le faire, ça va venir, t'inquiète. Et il y a un moment. J'aurais dû enregistrer. Au bout d'1h30, je me suis quand même énervé. Non, arrête. Ouais. Ah là là, ouais. Bon, allez. Donc on va chez mes parents. Tu prends le berlingot là du coup? Oui. Ouais. J'ai mis l'huile et tout ça dans Oui, parce que dedans. je me suis dit que si on avait besoin d'aller chercher quoi que ce Ouais. soit. Puis les bidons d'huile ils étaient ici et tout ça. C'est pas malin de laisser l'huile ici. Il faudrait que je la stocke dans le garage à mon père. C'est mieux au sec là. Je peux aller dans le bâtiment là. Ouais, mais... c'est un peu humide quand même ici. Ouais. Un chouïa. Ouais. Bon, je pense pas que ça. Si ça gèle ça gèle dans le moteur, ça gèle ici et l'huile, voilà. Mais bon, on sait jamais. Ouais. Voilà, c'est fort. Allez, c'est bon, c'est parti, c'est parti. Il est chaud. Bah là, du coup, il est chaud, GG là. Ah, il est chouillant. Ouais, mais au moins c'est bien comme ça, l'huile elle va être bien chaude avec les tout seul. Ouais, c'est bon ça pour une vidange. Allez, une vidange. Et Ouais. ça sent bon la vidange, ça veut dire que bientôt. C'est le départ. Voilà. Bientôt l'aventure. Ouais. Voilà. Et puis on va charger aussi chez mes parents parce qu'il n'y a pas d'ombre. Normalement. Enfin, normalement, c'est sûr, il n'y a pas d'ombre. Bon, ça y est, on est arrivé chez papa et maman. Voilà. Mon papa est pas là, il travaille. Donc voilà, bon, on va boire un petit café avec maman. Puis les gamins, il y a tous les gamins, il y a mon petit frère aussi qui est là. Et puis voilà, je reviens au camion pour mettre une petite cale devant, hein, pour le laisser refroidir après. Et il y a un truc que j'ai pas trop aimé quand je suis repassé au camion. Je vous montre. Ça se passe en bas. Alors dans les dernières vidéos, vous avez vu, celui-là il a fêlé. Voilà. Donc je me demande s'il a même pas fêlé encore plus. Et regardez. Non, il y a forcément un problème. Regardez. Paf! Il a pris un coup de là et il est passé jusque là. Donc celui-là, il va aussi partir en vrille. Putain, je suis dégoûté. Ouais. En plus, quand Vincent a filmé, j'ai mis des petits appels de feu anti-brouillard. Je sais pas si ça s'est vu. Oh là 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 là. Bon, bah c'est pas grave. Hein. On va attendre que... Oh, ça m'embête quand même d'en racheter tout de suite d'autres. Là. Je veux voir ce que ça donne. Si vraiment le verre il tombe, on verra. Ouais. Ah là là. Putain, je suis dégoûté. Ils étaient beaux, quoi. Ouais, à mon avis, ils sont trop serrés. Trop serrés, où il y avait des points de colle sur les côtés. Et je sais pas pourquoi ça fait ça. Mais il y a un problème. Ou alors quand j'ai fait le froid et le chaud, ouais, je sais pas. Quand j'ai fait les appels de phare, ouais, peut-être que, ouais, je sais pas. Ah là 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 là. Bon, bah c'est comme ça. Allez, je mets les cales. Et puis après, je le laisse refroidir un petit peu parce que lui, il va être bien chaude du coup. Ouais, j'y mets les cales là. On est rentré, oui. Si je dis quoi, on est rentré, on est arrivé. Oui, voilà. Donc on est chez papa et maman. Et regardez, hop, on a reçu. Les calendriers. T'allais dire. Merci Arnaud. Ouais. Française pour les calendriers. Voilà, ça veut dire que c'est les calendriers alors. C'est ça? Bon conseil en plus. Les bonnes idées, des fois, je fais ah oui Arnaud, j'y ai pas pensé. C'était quoi les bonnes idées? Bah parce que j'y ai pas pensé. Bah pourquoi t'imprimes pas recto verso? Parce que j'y ai pas pensé. Ah, ils sont recto verso. Eh oui, bah oui, parce qu'en fait, en même temps que tu tournes. Waouh, en tout cas, c'est super bien emballé. Ouais. Putain, le top. Nickel. Allez, on va les découvrir, les calendriers. Alors par contre, le seul truc des calendriers, c'est qu'on devait prévoir une marge et on peut pas faire forcément les quantités qu'on Ouais. Donc il devait y avoir une marge de quelques calendriers qu'il n'y aura pas forcément. C'est ça. Donc il y a pile Malheureusement, poil le ceux qui compte. n'ont pas précommandé. Nous pour faire les calendriers. Wow. Et Trop franchement, bien. ils sont trop bien.
Ah, la classe, toi. Ouais. Ah ouais, le top. Après, on va faire bisquer les gens aussi après. Ah ouais. C'est qu'ils Ah ont bah pas- oui, mais c'est recto hein, verso, on a dit, là. hein. Et du coup, c'est... Ah bah non. Bon bah non, bah, il est de bons conseils mais on les a pas suivis. Non, Ouais. je sais pas. Ça marche, ouais. Ouais. Impec. Bon bah nickel. Allez, on y va, ouais, on va dire au revoir parce qu'il y a mon frangin. Ouais. Ah, le top, ils sont trop beaux. Ouais, j'arrive. Ça y est, c'est parti. Je découpe un bidon pour récupérer l'huile. J'ai un beau couteau. Vous avez vu? Il est joli mon couteau. Hein. Allez hop, ouais, je découpe sur le côté comme ça. Hop. Normalement, c'est un bidon de 25 litres. Et il y a à peu près 17 litres d'huile qui vont dans GG. Donc normalement, ça devrait rentrer. Pas de souci. Et on va mettre après, on va mettre l'huile de. C'est Titi Van qui avait une petite chaîne YouTube, oui, qui avait une petite chaîne YouTube. C'est Titi Van qui nous avait ramené l'huile, donc l'année dernière, je crois. Bah du coup, il nous en reste encore. Il nous avait ramené, je sais plus combien. Donc merci encore à lui. On profite encore de ce petit cadeau. Et encore, je crois que ça, il a sauvé l'huile parce que je crois qu'elle devait partir à la destruction. En parlant de destruction, moi je vais l'huile là, l'huile usagée, je vais la récupérer et je la mets au dépôt. Au dépôt, elle est recyclée au dépôt ou comment j'avais fait l'année dernière aussi, j'avais ramené au dépôt. Il récupère l'huile. Donc voilà, on va pour la vider dans un caniveau. Quoique ici là, il y a une bonne pente, on va le faire. Non. Ah là là. Alors les 3/4 du temps, le machin il tombe dedans. Et les autres 3/4, j'ai la main bougée. Attention. Lui il arrive, lui il arrive, lui il arrive. Hop. La main bougée. Ouais, bah c'est pire que ça. Parce que quand il tombe dedans, On dirait qu'il n'y a rien qui coule. ouais. Normalement, normalement ça rentre. Hein. Ouais. J'ai quand même la main bien bougée. Voilà. Voilà. Ah, j'ai pas ouvert le bouchon là-haut pour faire pression. Appel d'air. Ouais, parce que là, regarde, ça va se figer. Ah non, c'est bon. Ça vient de couler. Ouais. Attention. Je pose ça à côté. Tac. Faut que j'aille là-haut. Ouais. Il y a quand même pas mal d'huile. Ah, 17, normalement. 17 litres. Ouais. Ça va, il est chaud. Elle va couler toute seule. Ah non, ça va pas couler là. Donc ça, c'est rempli d'huile. Voilà. Ouais. Elle est noire l'huile, hein. Wouhou. Pourtant, on l'a fait en temps et en heure, mais c'est noir, noir. Ouais. Oh, il est noir. Ouais, bah lui, il a cette couleur là aussi. Après, c'est normal, la couleur noire. On voit que la comparaison. Ah ouais. Bah non, mais c'est normal. Hein. Tu sais, ça travaille. Hein. Ouais. Ça travaille. Hop là. Je vais enquiller peut-être. Oh non, il va s'enquiller tout seul. Hein. Je le rapproche. Quoi? Je le rapproche au plus près. Après, hop, à la 19. Voilà. C'est crépine. Hein? C'est le filtre. Ouais, c'est le pré-filtre d'avoine. Bon, écoute, un peu foncé, mais pour moi. Ça, c'est le genre de truc que tu sais quand t'as des bactéries dans le. Ouais. Ouais, il y a quand même de la merde au fond. Il fait bien son boulot. Hein. Ah, ça passe pas. J'ai les côtes qui frottent. Ça râpe. Regarde, il y a de la limaille dedans. Et tous les ans, on en a de la limaille. Tous les ans, on en a de la limaille parce que le réservoir,
Il a été percé, il a été fabriqué et tous les ans, ouais, il y a de la limaille. Dans le gasoil, dans le réservoir. Hein. Bon, on va nettoyer ça. Bah, vaut mieux que ça soit là que dans les injecteurs et tout ça. Hein. Filtre à gasoil. Filtre à gasoil. Et vas-y. Le cochon. Je vais mettre le doigt, regarde. Regarde. oui. Un peu de cochonnerie. On voit pas mal. C'est le deuxième. Donc, ça fait 4 litres. Allez, c'est parti. Bon, le petit filtre à air. Et regardez. Regardez, encore du sablage. Il nous reste encore du sablage. Encore. Je l'ai nettoyé là-bas en plus. C'est dingue. Et tout ce qui reste encore. Oh, ça va. Le plus gros est parti, je pense. Ouais. Ah là 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 là. Ouais, c'est ça, regardez, il y a du sablage de peinture. Il y a moitié du bleu. Ouais, tout ça, c'est du sable de sablage. Ah là là. Ouais. Bon, allez. On va le ressouffler encore un peu, là. Ouais, non, je le change pas tous les ans. On l'a changé, ouais, on l'a changé 2 ans. Ouais. Bon, je vais regarder mon carnet d'entretien, mais bon, on va le souffler. Au pire, on le changera sur la route si vraiment il y a un problème. Ce sera toujours temps. Hein, il n'est pas si moche que ça. Hein. Ouais. Soufflage. Bon, voilà. Normalement, tout est fait. J'ai mis 16 litres. J'ai tiré la jauge et je trouve qu'il y en a beaucoup. Mais en même temps, il faut que le bocal du filtre à huile se remplisse. Et là, il y a quasiment, il y a pas loin d'1 litre qui vient dedans. Donc je pense que le petit surplus, ce serait bien le filtre à huile. J'ai pas re-rempli avant, comme le gasoil. On re-remplit, on plonge dedans. J'ai pas fait ça parce que je me souviens pas l'avoir fait les autres années. Et puis bah l'huile elle est dedans à barbotte. Et puis après il y a la pression qui va vite venir, ça va vite pomper. Donc il va vite se monter en charge. Donc je pense pas qu'il y ait besoin. Du coup hein, je me souviens pas. Je vais passer un petit coup de fil à mon père avant pour lui demander, mais moi je pense que normalement il y a pas besoin. Je me souviens pas l'avoir fait. Donc voilà. Et bah dit, j'ai refait tout le point là, j'appréhende de le redémarrer. Il n'y a pas de raison, normalement, voilà, il faut que je regarde si tout est bien fermé. J'ai regardé le bouchon d'huile, là, normalement, en dessous, c'est bon. Le gasoil, j'avais un doute, si j'avais bien remis le pré-filtre. Donc, je vais revérifier un coup, mais normalement, il n'y a pas de raison. On va démarrer ça. Pomper un coup. Oui, on peut y aller. Bon, le GG veut pas démarrer. Ben, il a démarré et en fait il tient pas le... Enfin c'est même pas le ralenti puisque je tire sur la barre pour l'accélérer. Chelou. Faut continuer à pomper pendant qu'il démarre. Vas-y. Ça doit tourner mal. Ouais. Vas-y, je tire la barre. Bon. Bah là de toute façon c'est la batterie, ça s'entend. Hein. Non? Bah ouais, mais il démarre. Bah ouais, c'est la batterie, mais il aurait dû démarrer depuis 15 jours là, déjà. Donc depuis 3 fois, il aurait pu démarrer. Bah oui. Ouais, du coup. Eh ben tout à l'heure il a démarré mais il a pas tenu. Donc. J'ai pompé, j'ai tout ramorcé. Bon. Bon, du coup apparemment c'est les batteries qu'il faut mettre à recharger. Bon ça va, c'est là. Mais on est chez les parents de Loïc donc
On avait un doute si on dormait là ce soir. Bah, je pense que la réponse, elle est là. Du coup, il faut qu'il démonte tous les batteries, tout ça, pour pouvoir les mettre à recharger. Donc, on verra demain. C'est bizarre, c'est qu'il a démarré et en fait, il n'a pas tenu alors que j'ai accéléré, je tirais sur la barre de l'accélérateur. Il n'a pas tenu, donc au fur et à mesure de le redémarrer. Voilà. Puis ça fait un moment, normalement, GG, c'est vrai qu'il tourne plus que ça. Là, on est au terrain, tout ça, donc même si, voilà, elle se décharge quand même. Donc, bah, de toute façon, là, on peut rien faire avant d'avoir à recharger les batteries. Ouais, les batteries, ouais. Bah, on n'a pas roulé, bah ouais, mais bon, on fait ce qu'on peut aussi. Hein. Le week-end, on n'est pas en train de se pavaner. Hein. En fait, c'est ce qu'il disait. Il dit, je le savais que. Ouais, il dit, je le savais que j'aurais dû le faire tourner plus. Pourtant, ce matin, il a bien tourné quand même, hein, mais bon. Par rapport à ce qui tourne d'habitude, c'est pas assez quoi. Et du coup, je sais pas si vous vous souvenez de ça. Le coup du pot d'échappement en Italie qui était cassé et qui frôlait le sol. Que heureusement qu'Isa des Van Leifer avait eu sur la route. Elle nous avait appelé en disant c'est normal que votre pot d'échappement il a 1 cm du sol. Non. Et les gars, ils avaient fait une réparation comme ça à l'arrache. On s'est dit ouais, quand on reviendra, on réparera. Puis bah en fait, réparation provisoire qui dure, hein, nickel. Hein. Et ça bouge pas. Hein. Regardez ça. Impeccable. Ouais. Bon, en attendant, c'est au-dessus là. Lui qui est parti chercher de quoi démonter tout ça. Allez, c'est parti pour le rechargement. Du coup. J'ai une cosse qui est oxydée. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est chelou. Salut. Voilà. Ouais, Oh la vache, ouais, dis donc. Putain, j'ai mis de la graisse tout autour. Ah, c'est pas bon ça. Mon papa il a dit, il est arrivé du travail, il a dit faut que tu fasses ça, que tu purges machin et tout. Et comme ça, pour redémarrer, parce qu'il y a dû y avoir de l'air qui est passé. Mais de toute façon, il faut quand même qu'on charge les batteries, même si elles sont à 12, mais bon, je sais pas. Oui. On recharge d'abord les batteries bien. Et puis après, voilà, on verra ce que ça donne pour redémarrer le camion. Faites quoi dans le duster aux grands-parents là? Rien. Le duster, regardez dans le duster. Ouais, on va voir le grand-père, mon grand-père. Hein, on va voir l'arrière-grand-père en région parisienne. Ouais. Bah ouais. Donc on va faire un petit coucou. Donc on a marqué les gamins. Hein? Une petite balade. Ouais. Puis la grand-mère, normalement, elle est là, la grand-mère. Ouais, ma mère, elle est partie chercher 2-3 bricoles là, pour ramener mon grand-père. Donc voilà, petite sortie de l'après-midi. Hein, en attendant que les batteries de GG se rechargent. On pense à autre chose, voilà. Allez, hein, on verra ça plus tard, les batteries de GG. T'es au courant de toi que GG démarre pas? Ouais, je sais. Ouais, tu sais. C'est maman qui a filmé. Bon allez, essai de redémarrage. Ça y est, comme vous avez vu, GG il a redémarré. Et là, j'ai remis les batteries en charge. Ouais, voilà. J'ai mis mon chargeur 12 volts que j'avais et le chargeur 12 volts à papa. Donc ça y est, les batteries, elles sont en train de charger. Je vais les faire charger toute la nuit. Là, on est parti chez mon grand-père. On a dû partir 1 heure, 2 heures, 3 heures, 3-4 heures à peu près. Et du coup, ça a bien remis du punch. Du coup, on a réussi à le démarrer. Et en fait, mon père, ce qu'il m'a dit, c'est qu'en fait, il était en train de pomper. Il dit la prochaine fois, tu pompes et tu démarres en même temps. Donc ouais, j'avais jamais fait ça. D'habitude, quand je pompe et que je redémarre, hop, il part tout seul au quart de tour quasiment. Donc ouais, non, bah, je saurais que maintenant, il faut pomper un peu plus, quoi. Donc voilà, il n'y a pas besoin de s'énerver. Ah là là. Bon allez, je vais prendre ma douche, tout ça c'est fait. J'essaye de... Oui, j'ai mis tout ça dans un bidon et tout ça parce qu'ils annoncent de la flotte demain. Et puis bah, les chargeurs dehors, c'est pas terrible. Donc voilà, allez, une journée bien chargée. Hop, on va boire un coup après avec les parents.